H.M.A. c'est Lettrite, j'espère que vous allez bien. Il est 3 h du matin et j'ai découvert une créature très spéciale en fait dans mon salon et je voulais vous la montrer. J'espère qu'il va pas s'enfuir. C'est une espèce très très rare. J'espère que vous verrez bien, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous voyez de loin ce que c'est. Juste là, vous le voyez. C'est la première fois que j'en vois un mohi. C'est une espèce en voie de disparition. Je propose qu'on essaye de s'approcher discrètement, il faut pas lui faire peur. Non. Il a l'air assez sociable, donc je pense que je peux parler un petit peu plus fort. Je pense qu'il est en train de pratiquer une activité que les mohis sont réputés pour faire. Les mohis n'aiment pas beaucoup le sport. J'ai lu ça dans un documentaire qui préférait faire du sport par procuration. Parfois, lorsque l'excitation est à son comble, le mohi saigne du nez. Regardez, je suis juste à côté de lui. Je peux presque le toucher. Il ne réagit pas. Peut-être qu'il est juste con. Le mohi éprouve de temps en temps de la frustration. Lorsqu'il perd au jeu, le mohi n'est pas très bon perdant. En général, quand il saigne du nez après de l'excitation, j'ai cru qu'il m'avait vu et qu'il allait m'attaquer. Il se procure des mouchoirs. Ceux-ci peuvent également servir à la masturbation. Bon, Lettrite, du coup, je vais le laisser parce que moi, j'aime pas chasser les bêtes sauvages dans la nature. Peut-être que s'il est venu, c'est pour se protéger. Vous voyez qu'il est blessé. Franchement, faites pas genre, à ma place, vous l'aurez mis dehors. On met pas un mohi blessé à la rue, quoi. Donc, je vais le garder. Et pour la nuit, moi, je vais aller me coucher. On verra demain matin ce qu'il en est, s'il est toujours là. J'espère qu'il sera toujours là. J'ai envie de l'apprivoiser. Bonne nuit, Lettrite. On se retrouve demain matin. Lettrite. J'ai été réveillée, j'ai essayé de me coucher. J'étais pas très sereine à l'idée d'avoir un mohi à la maison, mais j'ai été très surprise parce que quand je suis arrivée, il était en train d'éduquer son petit. Regardez. Il semblerait que le petit du mohi ait fait sa crotte un petit peu plus loin. Et c'est pas ce qu'il aime, le mohi, il aime bien la propreté. Pourtant, ma maison est vraiment sale. Il est sorti. Il a l'air, comment on dit? Il a l'air gentil, ça va. Il a l'air apprivoisé. Quelle heure est-il, mohi? Il est midi. Il est midi passé, t'es fou, toi. Où est-ce qu'il va donc se diriger maintenant? Il salue le petit. Ceci est une parade. Une parade d'éducation mohienne. Je l'ai également lu dans le documentaire. J'adore lire les documentaires. Il recherche de la nourriture. Il est quelle heure en fait? Du coup, il est midi 40, Lettrite. Il est midi 40, mohi. Il est midi. Il insiste. Le mohi a beaucoup de mal à avoir tort. C'est quelque chose de connu. Mais ça va, il a l'air amical, hein. Je suis surprise, moi j'avais peur toute la nuit. Il est venu se coucher à côté de moi cette nuit. Il est venu dormir à 5 h du matin. Celui-là, j'ai senti à côté de moi quelque chose bouger. Je me suis retournée, j'ai vu un mohi. Le mohi est donc une créature nocturne. Mais il aime bien prétendre que c'est parce qu'il travaille. Mais le mohi ne travaille pas la nuit. Enfin, parfois si. Tu dis bonjour aux trites? C'est comme cela que le mohi sauvage prépare son jus sacré du matin. Son élixir. Le café. C'est une belle bête, hein? C'est une gentille bestiole, hein? Très, très aimable, très amicale. Le petit mohi demande de la nourriture. Le petit du mohi se nourrit essentiellement de légumes et de nouilles, udon et de riz. Le premier repas du midi sera une pizza cuite à la poêle. Parce que hier on a fêté les 200 000 trites. Du coup on a commandé des pizzas. La dextérité du mohi sauvage est sans égale. Il est capable de cuire une pizza tout en se préparant son élixir de vie. Le mode de vie du mohi n'est pas très sain, il me semble. La pizza crame. Il est satisfait de son art. Pizza, pizza, pizza. Vous
Savoir que le mochi sauvage aime beaucoup la nourriture très épicée. C'est pour ça que vous le voyez ici en fond, chercher dans mes armoires. Je vais tenter de goûter sa nourriture. Namitai, non? Namitai. Oui, hein. Je veux boire. Ah, il me laisse pas. En fait, il suffit de lui parler au mochi. Le petit arrive afin de se prendre... Non, c'est piquant, lui donne pas. Elle reçoit de la pâte à pizza. Elle est donc satisfaite. J'ai découvert récemment, en parlant avec le mochi sauvage, que le petit mochi était en fait une petite mochi. C'est une femelle. Après s'être nourri, qu'est-ce qu'il fait le mochi? C'est de la musique de fond, quoi, filleuse, ça se regarde pas. Mochi est choqué parce que dans la vidéo, c'est un truc avec un papillon. Donc il passe par le stade chenille et tout. Et quand Mochi a vu la chenille, il a vu que la chenille était représentée de manière quand même sympathique et mignonne. Et du coup, les personnages principaux de la chanson, de la vidéo, montent sur le dos de la chenille. Et Mochi est choqué. Parce qu'au Japon, les chenilles ne sont pas considérées comme des animaux petits et mignons, n'est-ce pas? Le Mochi est sous le choc. Donc pour les Japonais, tu touches d'office pas une chenille, quoi. Enfin, c'est comme les araignées, en fait, pour nous. L'araignée ou la chenille? C'est quoi qui te fait le plus peur? L'araignée? Il a essayé de l'araignée. T'avais une chance sur 2 d'y arriver, hein. C'est lequel le plus effrayant? Si tu vas au Japon, c'est la chenille qui fait le plus peur par rapport à l'araignée. C'est intéressant, hein, la petite minute Calter. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Mochi? On va pas rester devant la télé toute la journée, quand même. Cet enfant, il a besoin de bouger, là. Le Mochi nettoie son enfant. Elle aime pas ça, hein. Le Mochi a changé la tenue de son enfant. Je lui avais mis quelque chose de beaucoup plus joli. Le Mochi est frustré. Avant que ça jase, parce que je vois venir jaser, hein, je connais maintenant. Hein. Elle a les cheveux gras parce qu'elle vient de manger des légumes, pas parce qu'elle est sale. Cet enfant est lavé. Hein. Et en fait, elle mange des légumes avec ses doigts. Elle a une fourchette, mais parfois elle utilise ses doigts. La plupart du temps, elle utilise ses doigts, pour être honnête avec vous. Et elle passe sa main dans ses cheveux ensuite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Caca. Ah, il fait caca. Caca. Ah, oui, c'est vrai, je vous ai pas raconté ça. Le Mochi, il aime bien faire caca. C'est une de ses activités favorites dans la journée. En général, il en profite pour regarder des trucs inutiles sur son téléphone. Le petit du Mochi aime bien être avec son papa, même quand il pratique le caca. Mochi, daijoubu? Oh. Ah bah oui, ça sent. Putain, je me casse. Voilà, donc comme je pense que c'est une information importante, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, à exactement 1h26 de l'après-midi, Mochi a fait caca. Et le monsieur Mochi, si vous l'observez, il nettoie le patio. Il faut savoir que le Mochi sauvage aime pas le pollen. Et il y a beaucoup de pollen sur le patio, forcément. Pendant ce temps, le petit du Mochi veut monter sur la balançoire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait piquer par quelque chose? Oh, mais c'est une coccinelle, c'est pas grave. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de la coccinelle. Attends, c'est pas grave, maman. C'est la première fois qu'elle voit une coccinelle. Hein. C'est une coccinelle, mon cœur, c'est gentil. Wouh! Apou! Apou! Le Mochi se divertit en regardant souvent ce type de contenu de qualité sur YouTube. Il s'agit d'histoires racontées à travers l'application de communication très connue en Asie, Line. Donc pour ceux que ça intéresse en fait ce genre de vidéos YouTube, c'est comme nos vidéos où on raconte des histoires en animé, sauf que c'est toujours la même animation, peu importe la chaîne YouTube, et que c'est toujours présenté de la même façon, genre en mode Line. C'est des petites histoires de 10 minutes, genre mon gars m'a trompé, voilà comment j'ai découvert, nanana. Et c'est vraiment la même chose que ce qu'on fait chez nous, mais vraiment présenté sous forme de messages échangés Line. Et donc c'est cool si vous voulez lire le japonais, apprendre à lire le japonais. En plus ça c'est trop bien parce que c'est vraiment du japonais de tous les jours, du quotidien. Et c'est pas du japonais exagéré ou des façons de parler exagérées, ça sonne vraiment naturel, même si tu t'entends que c'est des gens qui jouent la comédie. Hein. En tout cas, ce qui est écrit, le Line, t'as même les abréviations en japonais et tout, enfin, donc c'est trop cool.
Si vous voulez vous entraîner à lire les kanji, c'est trop bien. Quoi qu'il en soit, Mochi adore ça. C'est très à la mode au Japon en ce moment. Il y a deux chaînes. Il y a la chaîne Monirobo et la chaîne Mitsuha no Scattoline, je crois. Momo est dans sa chambre, elle se repose et Mochi est toujours sur le patio. Et moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais profiter de ces 10 à 20 minutes de temps libre que j'ai pour travailler sur un projet. Ah, Zoe no are da ne. Sugoi ne. Oh, oh, oh. Merci, il aime bien mon design. Du coup, Mochi, le Mochi sauvage dans son état de transpiration intense, il a fini de nettoyer Arigatone. Ça veut dire regarde derrière son dos. Oh waouh. Shawawa, tu vas te laver le cul? Ah non, c'est pas qu'il a transpiré, c'est qu'il s'est assis sur quelque chose d'humide. Maintenant, il est en train de me dire qu'en fait, il est très fatigué, qu'il a vraiment beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'il fait notre Mochi national maintenant? Le Mochi se fait un thé. C'est pour moi. Il est très serviable, hein? Oui, T'aimes bien? Merci Mochi. Il faut toujours avoir un Mochi chez soi. Ils sont très serviables. Il est où? Je sais pas où il est. J'étais sûre qu'il était dans cette pièce. Bon bah voilà, ça je connais pas, mais c'est encore un des trucs que Mochi est obsédé avec ça. Écoute, je vais le laisser se détendre sur la terrasse, il a bien mérité de toute façon. Et du coup là, si ça vous intéresse, ça s'appelle Etra-chan Gamita, Etora-chan Gamita. Moi je vais continuer mes petites affaires. Le Mochi sauvage observe son petit s'éloigner à l'horizon. Il a des couilles. Il est en train de m'expliquer que la feuille a des couilles. T'en montres? La feuille a des couilles. C'est drôle, hein? C'est drôle, hein, les feuilles qui ont des couilles, hein? C'est meilleur d'être pieds nus, hein? Parce que le bas du pied, ici, c'est sensible, hein, les gars? Et c'est super bon pour le développement sensoriel et psychomoteur d'être pieds nus. Le bois, ça se ressent comme ça. L'herbe, ça se ressent comme ça. Observez le Mochi dans son habitat naturel, en train de se couper les ongles de manière vraiment pas intelligente. Qu'est-ce que tu vas faire, Mochi? Il va faire des pâtes. Ah, il va faire des pâtes à l'ail. Waouh! Merci Mochi. Arigatone. Ouais, c'est parce qu'on est lundi au Japon là déjà. Ici on est dimanche aux États-Unis, mais Mochi travaille avec le Japon. Donc on est lundi in the Japan. Donc là les gars, il est 7h06 du soir et Mochi va commencer à bosser. Courage Mochi, gambatte. Pris une décision avant de... Il va prendre une douche. Ma douche sale et dégueulasse, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'il y a des gens qui pensent que le motif sur le mur de la douche est en fait de la crasse. Donc Mochi va prendre une douche sale et dégueulasse pour laver son corps sale et dégueulasse avant de travailler. Itterashai. Bye bye. Bye bye. Hein? Quoi? C'est Mochi qui a dû nettoyer la table du salon et c'est Mochi qui a dû nettoyer le patio, le patio. Mais je comprends pas. T'es quand même femme au foyer, tu fais quand même rien de tes journées, t'as quand même le temps de nettoyer. Bah oui, c'est bien connu. 3 vidéos par semaine, ça se fait comme ça. YouTube, ça se fait comme ça. Un enfant, tu l'accouches, il marche. On le sait tous très bien. Il est nu, cet enfoiré. Tu es nu? Mais qu'est-ce que tu fous nu? Mochi vient de finir de travailler. Otsukaresama, t'as bien bossé. Hein. Otsukaresama, tu kiffes Non, on n'a pas fini la vidéo. Hein? On fait 24 heures, j'ai décidé que ce serait une vidéo 24 heures. Oui. Et du coup, c'est pas une vidéo 24 heures en français. Vous voulez une vidéo 24 heures en français confinée avec mon mari japonais. Qu'est-ce qu'on fait du coup, Mochi? Tu vas faire quoi maintenant? C'est quoi l'étape suivante? Golf. Ah, tu vas faire du golf? Bon, les treats, il est 11h30 du soir, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu un saut dans le temps, d'accord? C'est juste pour ça que je vous dis ça, parce qu'en fait, du coup, bah, je me suis occupée de Madame Poisson, qui est plus un poisson, c'est une licorne, et son papa est en bas, il joue au golf, donc on va aller tous ensemble. Mochi? Pourquoi il fait noir?
Mochi? C'est une blague, il est où? Je suis choquée les trites. Pendant que je m'occupais de Momo Poids, donc pendant environ 1 heure quoi, il est remonté travailler. Il est genre minuit les gars. Tsunagateru, ça fonctionne? Donc il y a cet appareil. On met la balle sur le point rouge et donc l'app et l'appareil sont reliés. Ah, et donc il sait lire le rythme de la balle, enfin la position de la balle, oui, ok. Et il voit la manière dont la balle se déplace et... 165 yards. Ah, ok, il calcule la vitesse et la direction et l'emplacement du ballon. Ouais, comme Mochi un peu fait partir vers la gauche, ben ça va un tout petit peu vers la gauche et donc ça calcule là où ça va. C'est de la technologie, de technologie. Hein. Ok, bah du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser quelque part et on va admirer Mochi-san en train de faire ses bails. Elle est douée, hein, Joe Sojana? Mais tu es merveilleuse! Ok les trites, du coup il est 1 h du matin, Mochi a joué en bas, je m'occupais de Momo donc j'ai pas pu filmer mais après il est monté pour jouer aux jeux vidéo, il joue à NBA 2K20 et en fait maintenant bah il vient ici parce que il attend des appels pour le boulot et tout. Mais du coup il va faire une sieste ici pour pouvoir directement aller sur son ordi. Et bah du coup je pense qu'après bah, je le verrai plus parce qu'il sait pas à quelle heure sera son appel. Donc il attend juste son appel et pour pas réveiller Momo quand le téléphone sonne ou m'embêter si je dors. En général il reste ici. Et qu'est-ce que tu fais du coup Mochi? Sur ton téléphone Nayometen, non? Qu'est-ce que tu regardes? Splatoon, non. Un truc de Splatoon. Du coup les trites, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'ai trouvé que le Mochi sauvage était plutôt facile à apprivoiser. Mais en même temps, comme moi j'ai lu beaucoup de documentaires sur cette espèce très très rare, bah je savais déjà qu'il fallait faire un petit truc très particulier pour l'apprivoiser assez vite, que je vous ai pas montré en vidéo que j'avais fait. Mais je vais vous dire directement ce que c'est maintenant. Donc dites-moi merci après parce que vous allez être très content d'avoir cette technique quand vous allez rencontrer un Mochi sauvage. Vous allez apprivoiser comme ça. C'est tout simplement, vous voyez le Mochi, il est un peu comme l'être humain ici. Il a quelque chose qui ressemble à un lobe d'oreille. Le truc, c'est que c'est pas un lobe d'oreille, donc faites quand même attention à la manière dont vous le touchez, parce qu'en fait, c'est sa bite. On est à 1 heure près d'avoir réalisé le défi, puisque ma vidéo hier a commencé vers 2 h du matin, il me semble. Du coup, ça, c'était 24 heures dans notre vie, enfin dans la vie de Mochi. Un dimanche type pour Mochi. Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me demande si vous avez appris des trucs. Franchement, ça m'intéresserait que vous me dites si vous avez appris des trucs. Parce que je sais que c'est pas du contenu de qualité vraiment exceptionnelle. Donc je suis désolée pour ça. Mais je fais ce que je peux avec l'environnement que nous avons actuellement. Hein. Sur ce, les trites, Otsukaresama. Otsukaresama. Je vous kiffe la trite. Je veux kiffer le treat. Et je vous fais. Et je vous fais. Des gros bisous. Des gros bisous. Oh, yes, me.